Alors il nous dit le Rav, alors il nous dit le Rav, qu'un homme, lui, il faut qu'il fasse attention, il observe bien les brachot du Shaliach Tzibur, du commencement jusqu'à la fin. Okay? Ça veut dire que quand le Shaliach Tzibur, lui, dit la bracha, toi, tu es mekaven, tu penses quelle bracha que c'est, tu dirais Baruch Hu Shemo, et après tu réponds Amen, et tu sais sur quelle bracha que tu réponds Amen, parce que s'il n'y a pas de 9 qui répond, et le Shaliach Tzibur c'est 10, eh ben c'est presque Karov Levadai que c'est le brachot, c'est bracha levatala. C'est en vain ces brachot, et c'est grave. Comment c'est? On a une grande responsabilité. C'est pour cela, il ne faut pas être en sec dans les mots de Torah. Il y en a qui ce qu'ils font? Quand le Shaliach Tzibur il fait là-bas la Hazara, il ouvre un livre. Ils ont trouvé le temps de rien que ce moment-là pour ouvrir un livre. Si c'est un Ben Torah, que lui il est tout constamment dans la Torah, alors il est anous. Il est, même que il faut, avant la tfila, il faut étudier, si on étudie avant la tfila, d'étudier à Chapsuka. Et pas pilpoul, Gemara. Pourquoi? Parce que le bonhomme, lui, il est encore dans sa Gemara, et il attaque la tfila, et après, au lieu d'être dans la tfila, il va être encore dans la Gemara. Si tu as une halakha psuka, une halakha qui est déjà claire, et tu as étudié cela juste avant la tfila, alors c'est déjà clair dans ta tête. Puisque c'est clair, tu ne vas pas démarrer la tfila avec le limud Torah. Oui, mais quel que soit le niveau de la personne, il est interdit d'étudier au moment de la La halakha, je te dis, une halakha. Oui. Halakha, quand tu vas attaquer la tfila, que tu termines en premier avec une halakha psuka. Bien sûr, tout à fait. Et pas avec un pilpoul. C'est pour cela, un homme que lui qui se trouve dans la Hazara, il n'a pas le droit d'ouvrir un livre et d'étudier dans un livre. Un homme que lui qui est négligent. Et il fait ainsi, il prend un livre, il étudie. C'est pas la volonté des Hachamim. Et si c'est possible, si tu peux les réprimander gentiment, après, pas au même moment. Faites très attention. On n'est pas là de parler comme si on parlait de quelqu'un d'autre, quoi. תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. מה זה להוכיח את עמיתך? Parce qu'il risque de nous noyer. Si on le réprimande et qu'il nous noie. Il faut le réprimander. ולא תישא עליו חטא. Comme ça, tu n'auras pas un péché. Il faut comprendre que c'est... L'autisné est applicable du bon pas. C'est un autre... Non, mais lui, en fait, si on lui fait une réprimande qu'il ne veut pas entendre, il risque de noyer. Donc on lui fait transgresser, on lui met un mirchol. Ok. Également. Mais c'est pour cela, un homme, lui, il faut que... Maintenant, je répète réprimande ton copain, ton ami, et comme ça, tu n'auras pas une faute. Il faut savoir qu'un homme que lui qui réprimande pas son ami, quand lui il fait une faute, c'est lui qui a la faute. Des fois, après 120 ans, le bonhomme, on va lui dire, quand il monte en haut, on va lui dire, regarde combien d'avérotes il a fait, le bonhomme. Alors, comment? On voit bien par ailleurs qu'aujourd'hui, on dit qu'on n'est plus à la hauteur de réprimander les... Doucement, une seconde. Je vais expliquer ça. J'essaie d'expliquer par étapes. En premier, il faut savoir, oui, si tu peux réprimander, tu dois réprimander. Sinon, tu reçois la faute. Ça, c'est une. Maintenant, comment réprimander? Qui réprimander? Qui tu es pour réprimander? Okay. Lui pour réprimander. Et aussi, quelle situation aussi pour réprimander? Si quelqu'un, lui, il réprimande son ami pour son bien, et 100% et pour son bien, lui, il va l'accepter. C'est clair. Si maintenant tu réprimandes pour son bien et pour ton bien aussi, parce que ça te dérange, alors ça passe pas. En plus forte raison de nos jours. De nos jours, c'est très difficile que les gens ils vont accepter. Très difficile.
Alors, un, c'est, on a dit, comme ça, toi, tu ne reçois pas la faute. Parce qu'après 120 ans, on va lui dire, le bonhomme, voilà combien de fautes tu as fait. Et le bonhomme, lui, il dit, mais c'est pas moi que j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, moi j'étais clean. Oui, mais tu n'as pas réprimandé. Un, deux, il y a l'otissa al-abhet, que tu n'auras pas un péché. Ça veut dire que ça dépend comment tu réprimandes ton copain. Et fais attention de ne pas avoir un péché. Parce que si maintenant tu le réprimandes devant tout le monde, là, l'otissa al-abhet, chas v'shalom, le bonhomme, lui, il peut avoir un péché. C'est pas par rapport à l'autre, le fait qu'il va noyer. Non, par rapport à comment tu l'as réprimandé, où tu l'as réprimandé, devant qui. Si par exemple tu l'as fait honte, même que Maran est maintenant au milieu de la tfila, quand il parle au milieu de la tfila, c'est écrit Goharimbo. Maran le Shulchan Aruch, il dit crie-le, gronde-le. Oui, mais c'est pas au sens littéral. Alors il faut savoir, il faut comprendre de quoi il s'agit. Okay? Il faut savoir de quoi, comment réprimander, de lui prendre après la tfila ou de lui dire excuse-moi mon ami, je t'aime beaucoup, mais excuse-moi, ça se fait pas que tu réponds pas on est bidiouk 10. Okay? C'est conseillé. Excuse-moi maman, c'est avec amour, avec une bonne approche, là peut-être ça va être accepté. Et il faut voir aussi à l'avance si la personne qu'on va réprimander, c'est une personne qui accepte les reproches. Si elle n'accepte pas, il ne faut pas lui faire voilà. Il y a une verset des Chachamim qui disent Keshem sheyesh mitzvah lomar yesh gam mitzvah shelo lomar. Comme il y a une mitzvah de dire à quelqu'un parce qu'il y a une mitzvah, c'est tocher et tavetecha. Il y a aussi une mitzvah de ne pas dire quand tu sais que lui ne va pas accepter. Okay. והמגילים בזה שלא ביסוד חכמים עושים ואם אפשר להוכיחם בלשון רכה תבוא עליהם ברכה ויש אומרים שטוב שהשל הציבור יכוון קודם החזרה שאם לא יענו אמן 9 עונים תהיה זאת תפילת נדבה ובכל אופן ça change rien parce qu'il aura fait quand même ברכה לבטלה. on verra. ובכל אופן יש להיזהר שלא להעליב ברבים אדם מסוים כן המדבר באמצע החזרה, אלא יש להשתיק את המדברים באופן כללי. Il dit le Rav, par contre, le Shaliach Tzibour lui-même, quand il voit que le minyan il est Metsumtsa, il y a peu de gens, 10, 11, et c'est pas évident que les gens ils vont répondre au revoir chez moi, Amen. Alors que le Shaliach Tzibour lui, qu'est-ce qu'il doit faire? Okay. Juste avant, il pense, il dit, oui, même il dit, il doit dire, si c'est ma tfila, de Chazara, sinon ça sera tfilat nedava. D'accord? Complètement, ça change quoi? Ça change quoi? Que si c'est une tfilat nedava, si personne n'y a répondu Amen, bah au revoir chez moi Amen. C'est pas Chazara, ça s'appelle nedava. Oui, mais lui il a fait Barcha Levatala. Non, pas fait. C'est tfilat. Tu veux maintenant un homme il. Mazé nedava, mazé tfilat nedava. C'est une offrande. Oui. Et une offrande, c'est une tfilat batala. Un homme que lui qui se trouve dans une situation suivante, il est dans un safek, dans un doute. Est-ce que maintenant il doit refaire la tfila, oui ou non? Il est dans un safek. Est-ce qu'il doit refaire la tfila, oui ou non? Alors, si maintenant il fait la tfila, que lui déjà il a fait la tfila, c'est brachot de batala. Et s'il fait pas la tfila, dans le côté qu'il a pas fait la tfila, s'il fait pas, eh ben il a raté la tfila. Qu'est-ce qu'il fait? Là, il fait un tnaï, une condition. Il dit, si je suis hayav de la tfila, voici que je prie maintenant. Mais si je ne suis pas hayav de cette tfila, voici que ma tfila c'est une offrande. Et ça c'est une bracha levatala? Non, c'est une offrande. C'est pas bracha levatala. On pouvait emmener des offrandes au Beth Amikdash. Et les tfilot, c'est keneged, la korbanot. Et là maintenant tu emmènes comme une offrande devant Kadosh Baruch Hu. D'accord? Alors c'est pas la bracha levatala. Alors il dit, le Rav, le Shaliach Tzibour, quand il voit une situation suivante, c'est bien de faire
שאם לא יענו אמן, כן, 9 עונים, תהיה זאת תפילת נדבה. C'est-à-dire qu'il dit comme ça, le Shaliat Tzibur, juste avant qu'il attaque la tefila, il dit si personne ne vont répondre, alors c'est Karov le Wachale Batala, cette tefila. Eh bien, il dit que ce sera une fila de Nedava, d'offrande. Une petite parenthèse par rapport au Rafa, justement, c'est une question que je voulais vous poser. Ouais, qu'on finit la halakha. Ah, d'accord. Voilà. La halakha, elle dit comme ça. Mais par contre, il faut faire très attention de ne pas, quand on réprimande quelqu'un, de ne pas lui faire honte devant les gens, en public, où tu t'adresses devant quelqu'un et tu lui dis pourquoi tu ouvres le livre au milieu de la tefila, ou par exemple pourquoi tu parles au milieu de la tefila. Et là, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Le Rav, il dit tu parles en général. Comme il fait chut, par exemple, et il vise tout le monde en même temps. Voilà, excusez-moi, Kaal, faites attention. Maintenant, on est dans la Hazara de répondre au Baruch Hu et Amen et être concentré. Oui. Une personne qui était dans la Mida, on sait très bien que si elle a un doute dans la Mida, où est-ce qu'elle s'est arrêtée, enfin où est-ce qu'elle en était exactement, on dit qu'elle recommence à partir de la bracha où elle est sûre qu'elle a fait. Elle continue comme ça. Maintenant, une personne justement qui elle ne savait plus où est-ce qu'elle en était, et elle se dit, voilà, à partir de cette bracha, je suis sûr que c'est à partir de là que je ne savais plus où est-ce que j'en étais. Et donc elle recommence à partir de là. Et après elle se souvient, mais non, c'était en fait plus loin. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'arrête et elle continue plus loin à partir de là où elle est certaine qu'elle avait fait, ou elle continue là où elle a commencé. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. Je répète ta question. Un homme, lui, il a commencé cette fila. Et tout d'un coup, il s'est arrivé à un moment que lui, il sait pas où il est, où il se trouve. C'est comme dans Kriyat Shema. Dans Kriyat Shema. Qu'est-ce qu'il dit Kriyat Shema? Si tu ne sais pas Uv Kumecha, tu ne sais pas lequel est Uv Kumecha, le premier ou le deuxième. On commence à partir de là. Alors tu commences le premier. Ça, j'ai compris. Tu reviens au premier. D'accord. Alors maintenant, toi tu me poses la question maintenant que lui, il se rappelle que vraiment, il a commencé déjà, et maintenant, que lui, il se trouve dans le deuxième cas, plus loin, un peu plus loin. Voilà. Est-ce que maintenant, lui, il doit... Alors, c'est pas Pachout. Parce que sauf ça s'appelle quoi quand lui, maintenant, il se trouve au milieu de la tefila? C'est comme que mot Sar Dvarim, c'est pas Dvarim Betelim quand même, c'est Sar Dvarim Betelim. Kémo. Il y avait la semaine dernière. C'est Kémo, Sar Dvarim Betelim. Oui, mais si d'un côté, s'il devait commencer plus loin et qu'il a commencé plus haut, c'est peut-être considéré comme Rafal et Batala. Il y a un problème de... Tout est par rapport à ce Inyan. Okay. Parce qu'il va faire peut-être des brachot après qui n'ont pas lieu d'être. Oui, mais là maintenant il y a une coupure. Là. Et il se retrouve en... Ça s'appelle une coupure maintenant, c'est un F-sec. Oui, il fait quoi? Ça s'appelle un F-sec. C'est une question à poser. Parce que c'est pas évident dans un cas pareil. Parce que s'il revient où il était avant, c'est une coupure. S'il ne revient pas, il continue jusqu'à maintenant, où il était, et bien ça c'est Brachot de Batala là maintenant. Il est entre deux feux. L'Ichora, c'est pas Pachut. Mistama, Mistama, qu'il faut que lui, il termine cette fila où il s'est arrêté. Où il a, dès le début, il s'est rappelé, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit continuer les brachot suivantes. Parce qu'il les a fait ces brachot. Non, à partir de la première. Non. Lui, il a commencé, il est arrivé à Modim. Il ne sait pas s'il a dit, il est à Modim ou il est en arrière. Il était sûr, par exemple, qu'il était à la téléquille. La première fois, il s'est dit, tiens, non, je suis certain que c'était là qu'il y avait un problème, il recommence à la téléquille. Après, il dit, mais non, une fois qu'il a commencé à la téléquille, il se dit, mais c'était plus loin. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il revient à Sadiki. Donc, en fait, il continue. Il continue où il était dès le départ. Voilà. Ok. Et il fait tout le reste.
Et c'est sûr? C'est pas sûr, je dis ici par limoud, mais je ne tranche pas la halakha parce qu'il y a des nuances de là et de là. Parce que c'est une sadechat, c'est bracha levatala. Et ça, c'est chashash efsek. Un homme, il se trouve maintenant au milieu de la Hamida. Et tout d'un coup, on va dire il a fini la Hamida. Il a fini la Hamida. D'accord? Il a terminé la Hamida, tout d'un coup, il se rend compte que lui, il n'a pas dit Mashiva wa Moed Ageshem. Il a dit Moed Atal. Attends. Tout d'un coup, il a dit oh mince, j'ai fini toute ma Hamida, il faut que je répète toute ma Hamida maintenant. Et comme ça, je dis correctement Mashiva wa Moed Ageshem. Est-ce que maintenant, puisqu'il a commencé la Hamida, Hashem Sevdai Tifta, Obia Gedi Terra, Maged Avraham, Makel Akadosh, Atachonen Adamdat, Ashivin Hashem Lotoratera, Vechoule, tout d'un coup, Arotse B'Tshuva. Il dit mince, je me rappelle la halakha, au shiur j'ai étudié que pas besoin de répéter. Si tu as dit Moridatal au lieu de dire Meshiva Wach Morid Ageshem, c'est bon, tu es rendu quitte de la tfila. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il continue la tfila? Ou il dit dans sa tête, voilà, je fais une offrande? Comment? Dans le deuxième, il oubliera ça. On parlait qu'il la première fois, il a fini toute la Hamida. A priori, il ne recommence pas, non? Non, il a dit qu'il a recommencé, je t'ai dit. La question, il dit, il a recommencé, maintenant il se trouve au milieu de la bracha. J'ai compris. Est-ce que maintenant il doit s'arrêter, continuer, il fait où il pense que ça c'est comme une offrande à Kadosh Baruch Hu, oui ou non? Je pense qu'il doit s'arrêter. Non? Alors, il est même au milieu de la bracha, il doit s'arrêter. Et même, il n'a pas le droit de faire une offrande à Kadosh Baruch Hu. Ça ne s'applique pas tous les cas, je sais. D'accord. C'est même des états là, c'est compliqué. ראוי ונכון שגבאי הצדקה יימנעו מלגבות צדקה מהציבור בעת שקוראים קריאת שמע או ברכותיה או בשעת החזרה או קריאת התורה בשני וחמישי כדי שהמתפללים לא יסיחו דעתם מהתפילה ואומנם בשחרית של שבועות או שנה רבה וכן במנחה של יום הכיפורים מה שנוהגים לחלק לקהל טבק הערכה באמצע החזרה כדי לעורם לתפילה, יש להם על מה לסמוך. אם עושים כן כדי לעורר את הציבור. אולם, אם הדבר גורם לדיבורים בקרב הקהל ולהפרעה, בוודאי שיש להימנע מלחלק הטבק באמצע החזרה. il dit le Rav. C'est raoui, c'est conseillé. Et c'est juste de faire que le gabaï, lui, il évite de prendre un tzedaka, et des fois il prend la coupa de tzedaka, et il fait même des fois du bruit. On n'entend même pas le Shaliach Tzibur. Au milieu de Shaliach Tzibur. Et il faut lui dire, après, c'est bien qu'est-ce que tu fais, mais après. Oh, Beshat Kriyat Shema. Non, tu peux faire, tu fais ça dans Vaïvaïr David, mais pas au milieu de Kriyat Shema. Ou Bechazara, ou Bekriyat Torah, Besheni Bechamishi, tout cela. Quand on entend la Torah, le Shaliach Tzibur, lui maintenant il rend tout le monde quitte. Pour que les mitpalelim, ceux-là qui prient, ils ne sont pas perturbés. Ils entendent la Torah comme il faut. Il faut savoir la Torah, il faut entendre avec les oreilles. Si tu n'entends pas, approche-toi un peu plus devant. Mais par contre, si c'est Shachrit de Shavuot, bon, il n'y a pas la Zdaka là-bas, mais qu'est-ce qu'il y a quand même? Il y a le tabac. Il y a le tabac. Puisqu'il y a le tabac, les gens ils font ça pour réveiller les gens. Le gamaï, lui, il tourne autour pour que les gens ils se réveillent. Alors ça, c'est bien. Pourquoi? Et les gens, pour pas qu'ils vont s'endormir, Kriyat Shema, la Tfila, pour l'Amida. Et là, il n'y a aucun problème. ומכל מקום, אחד מעשרה מעריך בתפילתו שבא לבית הכנסת באיחור והוא נמצא באמצע תפילת 18. Donc pendant le schéma, il peut passer avec son tabac comme ça, distribué.
Il y a un problème pendant le schéma, on ne peut même pas regarder ce qu'on en face de soi, on doit regarder dans son livre. Non, pas pendant le schéma. Pendant le schéma, c'est l'Okidaï. Mais si tu vois maintenant que le bonhomme, maintenant le Gabay, lui, il est venu, et il observe les gens qui vont, ils s'endorment pendant qu'il y a le schéma. Va vers lui, réveille-le. J'ai dit entre parenthèses. C'est de perturber les gens, c'est-à-dire les gens, vous voyez, ils voient quelqu'un avec un parce que le tabac, ils vont être déconcentrés de leur propre créature. C'est un peu délicat. Oui, maintenant je vous explique quelque chose entre parenthèses. Écoutez bien. Il y en a qui veulent être réveillés toute la nuit en Hoshana Rabbah, Shavuot. C'est conseillé, c'est bien. Le Harizal il dit des choses extraordinaires au niveau de quelqu'un qui reste réveillé dans Hoshana Rabbah et dans Shavuot. Le Harizal il dit des choses extraordinaires. Mais le problème il est qu'on parle de Hasidut. Hasidut, on parle d'être pieux devant Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, on a un Hiyuv de Tfila et Kriyat Shema. Si le bonhomme, lui, c'est difficile pour lui, qui fait le limoud de soir jusqu'à minuit, 1 heure, 2 heures, qui va dormir, que avant la fête, si c'est Hoshana Rabbah, c'est un problème, tu peux fixer ta montre, ton réveil, qui te réveille pour y aller à la Tfila. Si c'est Shavuot, tu prépares ton réveil plutôt. Chacham, lui, il faut qu'il prend ses précautions. Et c'est ça le Nyan. Si un homme, lui, il ne peut pas être à la tfila, concentré, je n'ai pas dit toute la tfila, au moins Kriyat Shema, Bichotea, Barichou, Kriyat Torah, très important. Sinon, va te reposer avant, ou dans la Beta Knesset, quand tu fais l'étude, okay, tu demandes à quelqu'un qui te réveille une petite demi-heure avant à la tfila. Et tu mets la tête sur le banc, sur la chaise comme ça, et tu essaies de t'endormir sur la table, tu t'endors une petite heure, 2 heures. Ce que je suggérais d'ailleurs à Hoshana Rabbah, c'est de faire avant Hatzot, tout ce qui est la Torah, celui qui est fatigué, qui passe un petit somme au milieu, et ensuite il attaque la partie des Teilim. Ok. On parle de ça dans le... Il dit le Rav, ומכל מקום, אם אחד מ10 מערים בתפילתו, או שבא לבית הכנסת באיחור, והוא נמצא באמצע תפילת 18, אף על פי שאינו יכול לענות עמהם, מצטרף ל10, מעיקר הדין רשאי השל הציבור להתחיל בחזרת התפילה, ואינו צריך להמתין לו עד שיסיים תפילתו. וכל ב10 שכינתה שהיה, וכל שכן עניין קדיש. שאפשר לומר קדיש גם עם 3, 4, כן, מתוך 10, עדיין לא סיימו את התפילת ה-18. ויש חולקים, כן, il nous dit le Rav pour l'instant, il nous dit si maintenant, il y en a parmi les 10, il y en a un que lui, Baruch Hashem, Marich Tarcha, il prolonge dans sa tfila, il prolonge. C'est conseillé avant la tfila, de dire aux gens, s'ils sont 10, de dire aux gens, on est un minyan metzumtzam. De ne pas faire maintenant Hasidut, que maintenant il fait Torah Tzibour, que tout le Tzibour il va attendre monsieur pour qu'il finisse cette fila. Il faut que lui, qu'il s'adapte au minyan. Si ils sont 20, c'est cette fila même 2 heures. Mais si maintenant toi, tu es parmi les 10, 11, tu ne vas pas maintenant commencer à prolonger. C'est Torah Tzibour, c'est Chaz v'Shalom, c'est pas correct. C'est pas correct. Alors qu'est-ce qu'il doit faire? L'assemblée de faire signe. On est Minyan Metzumtzam, juste avant la tfila de Mincha ou de Harbit, ou avant la tfila de Shachir, de leur dire sans parler, parce que on est 10. Alors maintenant, puisque maintenant ils sont 10, et où le bonhomme il est venu en retard, ou lui il prolonge dans sa tfila, et lui, il se trouve au milieu de sa Amida. Et lui, il ne peut pas maintenant répondre à Baruch Shema Amen. Pourquoi? Il se trouve dans sa Amida. Quand même, lui, il peut être associé à 10. Ça veut dire qu'on est 9, 8 Shaliach Tzibour, et 1 que lui, il prolonge dans sa tfila, c'est 10. Mais Garadin Rachaya Shaliach Tzibour l'Adkhil B'Chazara, selon la halakha,
le Shaliach Tzibour, lui, peut commencer sa Hamida. Ve'eno tza'ir lamtin lo ad sheyisayem tfilato. Pas besoin de l'attendre que lui, il finit toute sa Hamida. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont 8 effectifs à pouvoir répondre. Voilà, exactement. 8 qui répond, 9 c'est le Shaliach Tzibour, et le 10e c'est lui. Alors, puisqu'il y en a 10, voilà, Shatatra. Puisqu'il y en a 10, la Shrina elle est là. Rosh Hagananiat Kaddish. Puisque ça marche pas. Si on a un deuxième qui m'arrive, on est obligé d'attendre qu'un des deux termine. Il y en a que ils sont mékélim dans cela. Même qu'il y en a 2. Pour l'instant. Jusqu'à, je veux dire, 4. Rov. Rov, c'est ça. Jusqu'à Rov. Aval, Lokidai. S'il y a Rov, même qu'il y a Rov, Lokidai. C'est pas conseillé. Parce que comme il a dit Maran, il a dit Karov le Vadaï, Shiebra Birkato le Batala. C'est pas évident. Il me dit, mais aussi même pour le Kaddish. S'il n'y a pas 10, quand même, tu peux commencer le Kaddish. Shalom Kaddish Gam Beshlosha Ve'arba'a Mitoch Asara Adain Lo Simu de Tfilat. Si maintenant tu en as 3 ou 4 personnes qui n'ont pas terminé la Tfila, tu peux dire le Kaddish. Ça veut dire qu'il y en a 6 qui répondent Amen. Celui-là qui dit le Kaddish, il y a encore 5. Et les autres 4, eux, ils sont au milieu de la Tfila. Tu peux quand même faire le Kaddish. Et je crois que Maman Shedavka, les Nyan Kaddish, Barechou, Mitztaref, les Asara. Pour la majorité pour Kaddish, quoi. Voilà. Afalpi she'eno yachol לענות עמהם. ולגבי חזרתו של הציבור, אלא ככלל, אלא צריך שיהיו 9 עונים, והעיקר כסברה הראשונה. Il nous dit le Rav, il y en a que ils sont pas d'accord. Ils disent que s'il y en a 6 et 4 qui répondent pas, c'est rien que dans Barechou et dans le Kaddish. Mais dans le Chazarat Shaliach Tzibour, il faut qu'il y en a 9 qui répondent, Baruch Hu Baruch Shemo Amen, et le Shaliach Tzibour c'est 10. Si on n'a pas 9 qui répondent, eh bien, ils n'ont pas le droit. Okay? Il nous dit le Rav Halacha le Maaseh, la Halacha elle est comme la première Svara, que même qu'il n'y en a pas 10, tu peux attaquer aussi la Chazara du Shaliach Tzibour. ומכל מקום אחד אפשר, ואין דבר גורם לתואר ציבור כל כך. Par contre, démarrer la Mida, c'est différent. On sait qu'il faudrait 10 effectifs. נכון, qu'est-ce que tu dis, c'est vrai. Il y en a qui disent qui autorisent même jusqu'à la majorité, non? Il y a plusieurs avis. Ça, c'est dans le Netz, le Ben Ishraï, lui, il veut dire que quand c'est Tfilat Banetz, si même que tu es seul, et tu es Meyodé à l'Ekaven, alors tu peux prier seul. Mais c'est pas conseillé. Qui c'est qui peut dire que nous, on est bien Mitkaven? C'est très difficile de dire qu'on est bien Mitkaven. Celui qui est Mitkaven déjà dans la première bracha. Est-ce que ça marcherait pour le... C'est pas évident, c'est pas évident. Nous, on n'est pas à l'auteur de être Mitkaven à Tfila comme il faut du commencement jusqu'à la fin. Non, mais déjà la première bracha, il n'y a pas besoin d'avoir les grandes kavanotes. Il suffit déjà de voir... On parle de toute la Tfila et Netanel, toute la Tfila. Un homme que lui qui est Meyodé à l'Idkaven, dans Tfilat Hanetz, après le Ben Ishraï, tu peux prier. Alors maintenant, s'il y en a 3-4 personnes qui ont des affres, il dit Tehilot Laké, d'accord? Et voici qu'ils vont attaquer la Hamida. Ah, et où sont les autres? Ils sont en retard. Est-ce que tu peux attaquer la Hamida? Ça, dans le Tfilat Hanetz, d'après le Ben Ishraï, tu peux attaquer. Mais c'est pas conseillé. Si c'est pas le Netz maintenant. Il faut savoir, le Netz, il y a des grosses marques. Qu'est-ce que c'est le Netz? Il y en a qui ne savent pas que le Netz, c'est des fois 10 minutes après. C'est pas les calendriers. Non, mais le net, réellement le net, c'est une fraction de seconde. C'est-à-dire pour attraper cette fraction de seconde, en général, personne ne peut le faire. Non, c'est pas avec ça. Le net, il y a beaucoup de compréhensions. Qu'est-ce que c'est le net? Un des compréhensions, c'est net sanir e, comme c'est dit Maran Shulchan Aruch. Quand tu vois le soleil qui commence Beraché et Hari. Mais là, il montait avant dans le toit et il voyait le soleil qui commençait à démarrer, sortir. Okay? Mais aujourd'hui, il n'y a pas ça. Aujourd'hui, personne ne monte dans le toit. Aujourd'hui, il y a les calendriers. Mais pas dans tout endroit, ça marche. C'est le calendrier exactement. Pourquoi? Parce qu'il y a les montagnes. Il y a des montagnes qui sont plus hauts que les autres. Il y a les endroits où tu te trouves. Que le net, s'il est plus loin. Alors quand toi tu pries,
ta tfila au net, ça s'appelle que tu pries, tfilat poalim. Autrement, il faudrait un calendrier par communauté. Non, alors il ne faut pas trop être carré. Tu pries doucement, il faut au moins... c'est bien des fois, quand tu fais le net, de faire 5 minutes un peu plus tard, qu'il y en a 10 personnes, que tu pries avec 10 personnes, avec Shrina, la tfila elle est plus acceptée, que tu es pointueux à la minute ou à la seconde. Mais maintenant, ça j'ai compris. Mais maintenant, vous n'avez pas répondu à ma question concernant si maintenant la personne est prise après le net. Est-ce qu'il faut absolument qu'elle ait 10? Oui, bien sûr. C'est conseillé d'avoir 10 personnes pour attaquer la Parce qu'il y a un avis, il me semble, qui dit qu'on peut même commencer à 6. Non, je t'ai dit, c'est rien que pour... c'est pour le net uniquement. Il y en a qui disent c'est rien que pour la tfila du net. Parce qu'il faut savoir que... Qu'est-ce que ça veut dire tfila béminyan? Il y a beaucoup d'avis. Quand tu attaques Hachem Shaddai Tiftach avec le Shaliat Tzibour, il y a 10 personnes. Quand après que le Shaliat Tzibour lui il est arrivé à Magen Avraham, et toi tu attaques juste après, et il y a 10 personnes qui prient. Mais il y en a qui disent, non, s'il y a 10 personnes qui prient, comme la Gemara elle dit, Ra'a minyan, Bala bet hakneset Ra'a minyan mitpalelim, mitpalelim ahem zet tfila betzibur. Tu vois qu'il y en a 10 personnes qui prient, tu peux prier avec eux. Ça s'appelle tfila bebinyan. Bebinyan, on dit qu'il y a plusieurs avis. Oh, c'est ça que je t'ai dit. Il y en a qui disent à la première... Il y a beaucoup d'avis. Bracha. Alors ici, mais en général, s'il y en a 10 qui prient, maintenant le problème il est comment tu vas répondre Modim, comment tu vas répondre la Kedusha, à quel Akadosh, non, Shomea Tefila, tu réponds Amen. Comment tu vas répondre à tout cela? Il vaudrait mieux qu'il démarre avec le Shabbat. Voilà. ומקום אחד האפשר ואין הדבר גורם לתואר ציבור כל כך טוב להמתין לו ולא יתחיל השליח ציבור בחזרת התפילה שיסיים את תפילתו. כן? אז quand maintenant le bonhomme lui voit que on peut attendre le bonhomme, que lui qui prolonge sa tfila, c'est conseillé, oui, de l'attendre. Si on peut. Azakabou.